Bonjour, alors voici la correction de l'exercice de numération, les nombres décimaux. Alors on a l'exercice 1, entoure la partie entière, donc c'est ce qui est avant la virgule, et barre la partie décimale de chaque nombre. Donc là on a 12,56. Partie entière 12, partie décimale 56. 512,8, partie entière 512, partie décimale 8. 802,916, partie entière 802, partie décimale 916. 5,02. Attention, on ne dit pas virgule 2, il faut dire le 0 cette fois-ci. Donc 5 partie entière, 0,2 partie décimale. 7,00. En fait, ça on le verra plus tard, mais 7,00 c'est exactement la même chose que 7. Les zéros servent à rien, mais on peut les écrire si on veut. Donc partie entière 7, partie décimale 0, 0. 3 546 458,48. Partie entière, c'est tout ça. 3 546 458. Partie décimale 48. Voilà. Donc, on retient partie entière, c'est tout ce qu'il y a avant la virgule. Et la partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule. Place ces nombres décimaux dans le tableau ci-dessous. Donc là, on a un tableau. Donc jusqu'ici, depuis que tu es au CE1, même au CP, tu apprends ça. Que les nombres, il y a la classe des unités simples, il y a la classe des milliers ou des milles et la classe des millions. Avec à chaque fois unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine. Ça, c'est depuis que tu es tout petit que tu apprends ça. Sauf que maintenant qu'on a appris les virgules, on apprend qu'il y a les virgules et qu'il y a la partie après la virgule. Et ça s'appelle la partie décimale. Et c'est comme avant la virgule, chaque chiffre, il a un nom. Donc tu vois, juste après la virgule, le premier chiffre, ce sont les dixièmes. Et juste après la virgule, le deuxième chiffre, ce sont les centièmes. D'accord ? Et après, il y aura les millièmes, ça serait plutôt au CM2. Mais comme dans les exercices, on les voit souvent, bah, tu peux retenir déjà qu'il y a dixième, centième, millième. Voilà. Alors, place ces nombres décimaux dans le tableau. Donc 12,56, donc 12, bah, c'est une dizaine et une unité, virgule, et 56, on commence tout de suite après la virgule, donc 5 dans les dixièmes et 6 dans les centièmes. 512,8, donc 512, 5, 1, 2, virgule, et le 8 dans la colonne des dixièmes. On saute jamais une colonne. On écrit toujours le chiffre après la virgule tout de suite. 5,02. Donc on écrit le 5 dans l'unité, la virgule, le 0 et le 2. Ensuite 7,00, j'écris le 7 dans l'unité, virgule, 0, 0. Et pour finir, 3 546 458,48. Donc je commence quand je lis le nombre, je dis 3 millions. Donc je commence tout de suite par mettre mon 3 dans les millions, le 5, le 4, le 6, le 4, le 1, le 8, virgule, 48, donc le 4 dans les dixièmes et le 8 dans les centièmes. Et pour finir, l'exercice 3. En t'aidant du tableau ci-dessus, donc avec ce qu'on a rempli là, avec ce que tu as écrit, entoure les unités en orange. Donc j'ai exprès pris les mêmes couleurs. Donc les unités, ça va être toute la colonne là, comme ce que tu connais depuis le CP. Les dixièmes en rouge. Alors attention, dizaines et dixièmes, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Les dizaines, quand on a 10 choses, c'est là, avec un Z, dizaines. Alors que les dixièmes, tu as vu, ça s'écrit comme 10, dixièmes. Les dixièmes, c'est dans la partie décimale. Ça, il faudra vraiment faire attention les prochains temps, quand tu lis une consigne, de bien te demander, est-ce qu'on parle de dizaines ou de dixièmes? Donc les dixièmes en rouge, ça va être toute la colonne là. Et les centièmes en rose clair, ça va être toute la colonne là.